Bonjour, bienvenue au stade pour l'écho. Vous vous êtes déjà demandé ce que donnait la variance d'une somme de variables aléatoires? Ouais, pas vraiment, non, mais enfin bon. Il y a un petit enjeu quand même derrière. En fait, il y a un gros enjeu, parce que vous allez voir qu'on va bientôt on va bientôt s'intéresser à des variables qui sont soit des sommes, soit des moyennes de variables aléatoires. Donc on va préparer le terrain en s'intéressant dès maintenant à la variance de ces sommes. En particulier, dans l'exercice qu'on nous propose, cet exercice 7, voilà, on a une suite de variables aléatoires qui s'appellent toutes x indexées de 1 à n, et elles ont toutes la même variance, 1. Et puis on connaît leur corrélation, et on sait qu'elle est égale à un quart entre tous les couples de variables, c'est entre x1 et x2, entre x2 et x3, entre x1 et x3, x1 et x4, x1 xn, x3 xn, x3 xi, xx xj. Ce qu'on veut, c'est en fait calculer la variance de cette somme. Pourquoi est-ce qu'on parle de corrélation? Et puis d'abord, c'est quoi la variance d'une somme? On va faire un peu de révision pour commencer, hein. Donc, un peu de révision pour commencer. Vous vous souvenez tous que, si j'arrive à retrouver mon stylo sur ce truc, quand on prend la variance d'une somme, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des variances. Plus quoi? Plus deux fois la covariance entre les deux variables. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Si vous vous souvenez que la covariance, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances, tout ça va être assez évident très vite. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez la variance de A plus B, qu'est-ce que c'est la variance de A plus B? Par définition, c'est l'espérance de A plus B au carré moins le carré de l'espérance de A plus B, n'est-ce pas? Ça, c'est la définition qu'on a déjà donnée 36 fois de la variance. Bon, quand on développe, qu'est-ce qu'on a? On a que l'espérance de A plus B au carré, c'est en fait l'espérance, de A2 plus 2AB plus B2 moins l'espérance, c'était pas très bien écrit mon truc, A plus B, le plus n'était pas tellement lisible. L'espérance de A plus B au carré, c'est quoi? En fait, c'est l'espérance de A plus l'espérance de B, le tout au carré, puisque l'espérance de A plus B, par linéarité, c'est l'espérance de A plus l'espérance de B. Bien. Alors, je vais développer ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai l'espérance de A au carré, plus 2 fois l'espérance du produit, plus l'espérance de B au carré. Ça, c'est le développement par linéarité de la première espérance de A2 plus 2AB plus B2. Moins un carré, dont les termes sont des espérances, mais là on utilise en fait l'identité remarquable, comme on vient de faire d'ailleurs à la ligne précédente. A plus B au carré, c'est A2 plus 2AB plus B2, sauf qu'il y a des espérances. Donc on a quoi? On a moins espérance de A au carré, moins 2 espérance de A, espérance de B, moins le carré de l'espérance de B. Et donc là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve très exactement avec l'espérance de A au carré, l'espérance de A au carré moins le carré de l'espérance de A. Donc ça définit très précisément la variance de A. Là-bas, on a la variance de B, mais en fait avec un signe plus devant. Et puis entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a espérance de AB moins espérance de A, espérance de B, deux fois. Et en fait, on a plus deux fois la covariance de AB, d'accord? Plus deux espérances du produit, moins deux fois le produit de l'espérance, c'est bien plus deux fois l'espérance du produit moins le produit des espérances. Donc on a bien la variance de A plus B, c'est la variance de A, plus la variance de B, plus deux fois la covariance. J'ai un peu oublié le signe égal au passage. Puis j'ai vraiment du mal avec l'altitude, avec la tablette, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va s'arranger, n'est-ce pas? Bien. Alors, ça va s'arranger. Bon. C'est bien joli tout ça, mais là on avait on a commencé la variance d'une somme en disant variance de A plus variance de B. Si maintenant on essaie d'être un peu plus systématique, on vient de dire variance
on va prendre les notations qu'on a. Variance de x1 plus variance de x2, c'est donc variance de x1 plus variance de x2 plus 2 covariances de x1, x2. Ça, c'est pour dire que la variance d'une somme, c'est la somme des variances plus la covariance. Si maintenant on essaie d'aller un cran plus loin et qu'on s'intéresse à la variance de x1 plus x2 plus x3, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la variance... Alors, si on veut le démontrer, on pourrait le faire, mais... Bon, disons que, en fait, on va avoir la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de x3. Plus quoi? Plus 2 fois la covariance de x1, x2, plus 2 fois la covariance de x1, x3, plus 2 fois la covariance de x2, x3. Donc en fait, on a besoin de toutes les covariances entre toutes les variables. Pourquoi c'est comme ça? Ben, en fait, essayez d'écrire... Si on veut démontrer, en fait, il suffit d'écrire variance de x1, x2 plus x3, et puis ça va... Pardon, variance de x1 plus x2 plus x3, comme étant en fait variance de x1 plus x2 plus x3. Et vous allez voir, ça vient tout seul. Mais là, c'est fastidieux et on va s'en dispenser, croyez-moi. Mais sinon, vous pouvez le démontrer par récurrence, c'est passionnant. Bon, alors, en fait, si on continue et qu'on a un terme de plus, on a variance de x1 plus x2 plus x3 plus x4, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir la somme des variances, variance de x1 plus variance de x2 plus variance de x3 plus variance de x4, plus quoi? Plus plein de covariances. Donc on va avoir 2 covariances x1, x2, plus 2 covariances x1, x3, plus 2 covariances x1, x4. Mais c'est pas fini, parce qu'on va encore avoir 2 covariances x2, x3, plus 2 covariances x2, x4, plus 2 covariances x3, x4. Alors vous remarquez qu'il y a deux choses remarquables. La première, c'est qu'il n'y a pas de covariance x1, x1, et de covariance x2, x2, et de covariance x3, x3. La deuxième, c'est qu'il y a bien des covariances x1, x2, mais il n'y a pas de covariance x2, x1. Donc on va s'interroger sur le pourquoi de ces deux faits remarquables, particulièrement remarquables. Alors, première question, pourquoi est-ce que toutes les covariances sont de la forme covariance xi, covariance xj, avec j différent de i? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de covariance xi, xi? Alors on va se demander c'est quoi la covariance xi, xi? La covariance xi, xi, par définition de ce qu'est une covariance, c'est donc l'espérance du produit. Le produit, là, c'est xi, xi, moins le produit des espérances. L'espérance de xi fois l'espérance de xi. Évidemment, ça, on aura aussi vite fait de dire que c'est l'espérance de xi au carré, moins le carré de l'espérance de xi. Seulement ça, l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, ça doit vous rappeler vaguement quelque chose. Moi, ça ne me rappelle pas du tout vaguement, ça me rappelle très précisément la variance de xi. C'est-à-dire qu'en fait, la covariance d'une variable avec elle-même, c'est sa variance. C'est bien, non? Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas de covariance xi, xi dans la formule précédente, parce que les covariances xi, xi, ça s'appelle variance de xi. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que on écrit que des covariances xi, xj, avec en fait j supérieur à i. Vous avez vu, on a écrit covariance de x1, x2, covariance de x1, x3, covariance de x1, x4,
mais on n'écrit pas covariance de x4, x1. Ben, en fait, on pourrait. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit 2 fois les covariances de xi, xj. Mais quand on y réfléchit bien, en fait, la covariance de xi, xj, qui est donc l'espérance de xi, xj, donc l'espérance du produit, moins le produit des espérances. Bon, j'espère que vous avez moins de mal que moi à écrire, hein, parce que je peux vous dire que la vie n'est pas facile pour les prosthétiques de l'électronique. On est quand même mieux avec un stylo. Ça, je peux dire que c'est de la même manière. E de xj, xi, c'est pas de la multiplication de matrice, hein, c'est juste de la multiplication de variables aléatoires, d'accord? Donc multiplication à droite ou à gauche, c'est pareil. Donc je peux inverser l'ordre des termes. La multiplication est commutative, donc tout va bien. Et donc ça, c'est exactement la définition de covariance xj, xi. Donc en fait, covariance xi, xj et covariance xj, xi, c'est pareil, mon capitaine. Et donc je pourrais très bien écrire, au lieu d'écrire 2 covariances xi, xj, je pourrais très bien écrire covariance xi, xj plus covariance xj, xi. Et alors, me direz-vous? Eh bien alors, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez voir. En fait, l'exemple qu'on s'est donné, la covariance, enfin plutôt variance de x1 plus x2 plus x3 plus x4. D'accord? Quand on a dit variance de x1 plus x2 plus x3 plus x4, la solution qu'on s'est donnée, c'est quoi? C'est la somme des variances pour i égale 1 à 4. Et puis, on a pris la somme, en fait, la double somme. Parce qu'on a pris i égale 1 à 4, et on a pris j supérieur, strictement supérieur à i, de cov xi, xj. D'accord? C'est ça qu'on a écrit de fait. C'est ça qu'on a écrit, vous pouvez vérifier sur la formule, puisque concrètement on a fait 2 covariances x1, x2, 2 covariances x2, x1, x3, 2 covariances x1, x4. Donc le deuxième terme, il était toujours supérieur au premier. Hein, puis ensuite on a fait 2 covariances x2, x3, 2 covariances x2, x4, 2 covariances x3, x4. Et évidemment, comme on vient de le dire, on n'a pas fait covariance x1, x1, covariance x2, x2. Bon mais en fait, au lieu d'écrire 2 covariances xi, xj, avec systématiquement j supérieur à i, ça aurait été exactement la même chose d'écrire la somme pour i égale 1 à n, la somme pour j égale 1 à n, des covariances xi, virgule, xj, juste j différent de i. Ça, vous avez l'impression que c'est très différent, mais en fait, c'est de dire on prend 2 fois toutes les covariances telles que j est strictement supérieur à i, et de dire on prend toutes les covariances. Je vais vous faire un petit dessin. En fait, ma matrice de variance-covariance. En i, on code les lignes. En j, on code les colonnes. D'accord? Évidemment, on est une matrice carrée, puisqu'il y a autant de lignes que de colonnes. D'accord? Puisque de toute façon, il y a autant de lignes que de colonnes, et c'est le nombre de variables aléatoires. D'accord? Sur la diagonale, là on a des variances. Et puis en dehors de la diagonale, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici on a covariance xi, xj, et puis on va avoir son symétrique qui va être covariance xj, xi, qui va être rigoureusement égal, comme on l'a montré à la page précédente. Et donc de dire, on les prend toutes, comme on fait ici, là, comme on fait avec la deuxième somme, de dire, on prend toutes les covariances pour i égale 1 à n et pour j égale 1 à n, sauf quand j est égal à i, c'est-à-dire sauf sur la diagonale, et chacune de ces covariances, on les compte qu'une fois. C'est la même chose que de dire, bah, en fait, on va prendre i égale 1 à n, j strictement supérieur à i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le numéro de la colonne est plus élevé que le numéro de la ligne. Concrètement, c'est tout ce qui est au-dessus de la diagonale. Pourquoi? Et strictement au-dessus de la diagonale, puisque ici on a une égalité stricte.
Donc en fait, c'est la même chose. La première, la première, la première somme là, c'est quoi? Ben, c'est en fait deux fois chacune des covariances qui est au-dessus de la diagonale. Donc ça, on va dire que c'est la somme qui correspond à une étoile. C'est celle-là en fait. Ou bien on a une somme qui correspond à deux étoiles. Et là, vous avez non seulement la moitié qui est en dessous de la diagonale, mais la moitié qui est aussi au-dessus de la diagonale. Et ça vous fait deux étoiles. Et c'est celle-là. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux manières d'exprimer la même chose. Soit en disant on compte une fois chacun des termes de la matrice, mais on ne compte pas les termes de la diagonale, parce que les termes de la diagonale, c'est les variances. Soit on dit, bien sûr, on a les termes de la diagonale, ça c'est les variances, et puis ensuite, on prend les termes qui sont strictement au-dessus de la diagonale, et comme la matrice des covariances, enfin des variances covariances est symétrique par rapport à la diagonale, et bien en fait, on multiplie par 2 ce qu'on a trouvé au-dessus de la diagonale. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que on est passé rapidement de la formule à 4 variables à la formule générale. Alors la formule générale, on va l'écrire plus clairement sur la page suivante. Donc on a en fait une suite de variables aléatoires qui sont de même loi. Et quel que soit i, l'espérance de xi est égale à... En fait, c'est mu, on sait pas, on s'en fiche. En revanche, valence de xi, c'est 1. Et quel que soit j différent de i, covariance de xi, xj est égal à 1 quart. Ah, pourquoi est-ce que covariance xi, xj est égal à 1 quart? Puisqu'on nous dit simplement la corrélation. Bah, souvenez-vous, la corrélation ρ de x, i, xj, c'est la covariance. Coefficient de corrélation, c'est la covariance divisé par le produit des écarts-types. Le produit des écarts-types, ici, les écarts-types, évidemment, ce sont les racines carrées des variances. Donc ici, covariance xi, xj, divisé par racine de variance de xi, racine de variance de xj. Ça, évidemment, comme les variances valent 1, ce produit, il est égal à 1. Donc dire que ρ, qui est la covariance divisée par le produit des écarts-types, en fait, quelle que soit la valeur de ρ, ici, parce que les variances sont unitaires, ρ va être égal à la covariance. Et donc, dire que ρ est égal à 1 quart, eh bien, c'est dire que la covariance est égale à 1 quart. Donc on peut dire que les covariances sont égales à 1 quart dès lors que J est différent de I, naturellement. Bien, donc une fois qu'on a dit ça, maintenant on a toutes les données du problème, on va pouvoir écrire que la variance de la somme, et là on passe de 4 à n éléments, donc la variance de la somme des xi, c'est quoi? C'est la somme des variances. Donc la variance de la somme, c'est la somme des variances, jusqu'ici tout va bien, plus une somme de covariance, alors qu'on peut écrire de deux manières différentes, hein, on l'a vu. Soit on dit, c'est en fait la double somme i égale 1 à n, j égale 1 à n, j différent de i, et là on met toutes les covariances. Soit, et c'est la même chose, donc je vais le mettre entre crochets pour dire qu'on prend celui qu'on veut, soit on dit deux fois la somme
I égale 1 à n, J supérieur à I, vous vous souvenez, covariance, xi, xj. Bon, on a démontré subtilement que c'était la même chose. Alors c'est certes la même chose, mais en fait, pour le calcul, on va préférer cette écriture. Pourquoi on va préférer cette écriture? Parce que quand vous regardez ça, vous dites donc la variance de la somme, donc la variance de la somme des xi, c'est la somme des variances, plus la double somme des covariances, avec i qui vaut de 1 à n, et j qui vaut aussi de 1 à n, mais à l'exception de i. Il ne faut évidemment pas qu'on ait j égale i, parce que sinon, ça nous fait covariance xi, xi, et covariance xi, xi, on sait que c'est la variance, or la variance, on l'a déjà indiqué. Bon, alors, pourquoi c'est intéressant ce truc-là? Parce que là, on a une somme de n termes. Et chacun de ces termes vaut 1. Du coup, cette somme de n termes, somme de i égale 1 à n de 1, ça vaut n. Puisque n fois 1, ça vaut n. Ça va, n est 1 élément neutre de la multiplication, les propriétés des algèbres de troisième, chic. Bon, la deuxième somme est un petit peu plus difficile, parce que dans la deuxième somme, qu'est-ce qu'on a? On a donc somme de i égale 1 à n, de somme de j égale 1 à n, avec j différent de i, et chacun des termes vaut cette fois non pas 1, mais 1 quart. C'est pas plus difficile parce qu'on a substitué 1 quart à 1, et qu'il faut diviser par 4. Non, c'est plus difficile parce qu'on a une somme double. Et donc il faut compter les termes d'une somme double. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier sigma, il nous donne n possibilités. Le deuxième sigma, il nous donne n-1 possibilités. En effet, j va de 1 à n, donc il y a n possibilités, mais j ne peut pas être égal à i, donc ça fait moins 1. Et puis ensuite, il faut multiplier par 1 quart. Et donc au bout du compte, notre variance là, la variance de la somme de i égale 1 à n des xi, eh bien on peut écrire que cette somme, c'est quoi? C'est n plus n, n-1 sur 4. Voilà. Ben, en fait, c'est fait. Hein. Alors, si vous voulez tout mettre au même dénominateur, ce qui est légitime en fait, vous avez quoi? Vous avez n, et puis n2 moins n sur 4. Et entre les deux, vous avez un signe plus. Donc le premier n, c'est en fait 4n sur n. Et donc ça vous fait en fait n2 moins n plus 4n sur 4. Autant dire qu'on a en fait n plus 3 sur 4. Et ben on y est. On la connaît la variance. Bon, alors ce qui est intéressant, vous verrez, c'est que cette variance, eh ben en fait, elle augmente. Voilà. Elle augmente et elle est de l'ordre de grandeur de la variance, c'est n2. Et donc, elle augmente plus vite que le nombre de variables. Ça, c'est intéressant. On verra ça plus tard. Bon, en attendant, on a réussi. On est trop fort. Surtout vous d'ailleurs. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.